quelque chose de fait. Merci d'être présent. Donc, je remercie, sans les citer nommément, t'es pris en flagrant délit de dissipation. Donc, évidemment, les partenaires de cette démarche, vous les trouverez sur le programme qui était disponible à l'entrée. Pour ceux qui n'en auraient pas pris, il sera toujours temps de réparer votre erreur en sortant. Donc, je ne peux pas tous les citer, on est déjà en retard. Je remercie évidemment l'équipe qui a préparé toute cette initiative. Et je tiens à préciser juste deux, trois petites choses avant qu'on rentre dans le vif du sujet. La première chose, c'est qu'en fait, on entame aujourd'hui une démarche qui se veut une démarche de longue haleine. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les premières rencontres des imaginaires locaux. Il y aura évidemment l'an prochain une seconde édition qui se passera également à Cergy, qui se passera également à Paris et qui se passera par ailleurs dans un troisième lieu en France, un lieu qu'on fera tourner tous les ans en fait. Il y aura ce qu'on appelle un lieu invité et qui sera en province et qui ne sera jamais le même et qui nous permettra de diversifier les approches, les territoires, les imaginaires, etc. Donc il y a évidemment une suite à attendre de cette initiative. Ensuite, il y a tout un ensemble de travaux, donc je ne fais pas la liste, mais que vous pourrez retrouver sur une page dédiée du site de la Fondation Jean Jaurès dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Il y aura tout un tas de choses. Il y a des notes. Il y a une première note qui a déjà paru il y a quelques jours sur la place des imaginaires dans les quais de doléances des Gilets jaunes. Vous aurez un dossier d'une revue qui s'appelle Pouvoirs locaux qui va paraître en novembre prochain. Vous aurez des livres, un premier livre qui est un cahier de tendance qui va paraître en février. Il y a un rapport qui est prévu au mois de mai. Voilà, tout ça pour dire que des travaux vont s'engager, nombreux, réguliers, et que vous aurez l'occasion de les découvrir au fur et à mesure. Et puis, je précise que, comme on le voit bien, l'ensemble de nos échanges sont captés et enregistrés, donc seront disponibles là aussi sur le site de la Fondation. Petite précision rapide, la partie parisienne de cette initiative a lieu le 15 octobre à Paris, à la Fondation Jean Jaurès. J'avais prévu de vous donner le casting, mais on n'a pas le temps. Donc, ce sera, si messieurs Jaouen et son voisin voulaient bien ne pas trop se dissiper, ce serait vachement sympa. Vous n'êtes pas loin. Je préfère le dire tout de suite, comme ça évitera de le répéter. Voilà. Donc, pour être très très sérieux, donc, et cette fois-ci vraiment sérieux, on a voulu prendre vraiment. On a beaucoup croisé cette question d'imaginaire, des imaginaires locaux, dans tout un tas de domaines. Tous les intervenants qui sont réunis aujourd'hui vont pouvoir vous le redire. C'est présent vraiment à peu près partout, dans tous les champs de ce qui se passe dans la société. Ça croise deux tendances, une tendance autour de cette résurgence, en quelque sorte, des imaginaires, et une tendance qu'on appelle le tournant local, c'est-à-dire le fait qu'on a de plus en plus, ces dernières années, conscience qu'il est nécessaire, pour comprendre la société et pour la transformer, de passer par les territoires. Donc en croisant ces deux tendances, on a voulu monter quelque chose autour des imaginaires locaux. À titre d'exemple, on a par exemple beaucoup vu ressurgir ces imaginaires dans les travaux qu'on a fait ces temps-ci autour de la résilience territoriale et avec des dossiers extrêmement concrets. Ça concerne les grands incendies qu'on a eu en Gironde, ça concerne la tempête Alex dans les vallées des Alpes-Maritimes. Quand on a fait des travaux à la suite de ces événements, on s'est rendu compte que les imaginaires étaient un des éléments avec lesquels les citoyens, les élus, les acteurs économiques, etc., finalement, projetaient un territoire différent. C'est ça qui a donc se tourner vers l'avenir en les intégrant. C'est une des raisons pour lesquelles on a voulu véritablement monter cette initiative, en fait, avec deux questions sous-jacentes. Qu'est-ce que réellement que les imaginaires et qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà, d'où le nom de l'initiative, Agir avec les imaginaires.